Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi dans une petite journée où on va préparer Sapristi pour l'emmener en pension travail. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vous expliquerai tout ça au long de la vidéo. On va commencer par aller préparer les seringues de la belette qui sont là, avec une seringue de sirop et une seringue de spiruline. Donc je vous explique un petit peu tout ça, c'est parti. Donc je commence par préparer la seringue de Respadril, donc 20 ml de sirop pour la toux. Une fois que c'est fait, je vais préparer la seringue de spiruline pour la prise de masse musculaire. Donc je la mélange comme c'est de la poudre avec de la compote. Donc voilà, 2 cuillères de compote et 20 ml de spiruline qu'on mélange ensuite et qu'on va pouvoir mettre dans la seringue. C'est plus pratique car dans la ration, elle ne la mange pas. Donc c'est pour ça que je lui mets dans la seringue. Coucou, coucou le poney. C'est bien Sapristi? Allez viens ma mère. Arrête de me mordre toi. Ah mais... c'est dégueulasse. Bon là du coup on va lui faire sa nébulisation. Donc je vais sortir le nébulisateur du coffre. Il me faut également les petites capsules. Ça... Hop. On va mettre le produit dans les capsules. J'ai la tremblote, tout va bien. Hop, one shot. Après, on les ferme. Hop. Et après, on lance la nébu une fois que c'est branché. Une fois que c'est prêt, on allume le nébulisateur. Et c'est parti pour 20 à 30 minutes de nébulisation pour qu'elle puisse respirer mieux. Donc ensuite je vais préparer Sapristi, donc je vais lui retirer sa couverture. On commence par enlever le couvre-cou, puis la couette du dessus et la polaire en dessous. Donc elle a 2 couvertures tout simplement, ce qui faisait très froid la nuit, ils annonçaient moins 5 je crois de mémoire ce jour-là. Et comme on venait juste de la tondre, j'ai préféré lui mettre 2 couvertures pour pas qu'elle ait froid parce que voilà. Ensuite je vais faire un petit pansage, donc on commence par appliquer le démêlant de chez Compagnon et compagnie vraiment partout sur les crins pour que ça puisse agir. En un second temps, après avoir brossé le dos, je vais lui appliquer la cape capsulaire. Un bisou à mon Mistral gagnant en attendant. Donc là, vous voyez, la cape capsulaire, ça permet de mettre du produit. Donc là, c'est le cap back sur les différents patchs. Donc il y a 5 patchs qui vont permettre de transmettre le produit à travers le sang et tout. Donc ça permet de préparer le dos, de l'échauffer musculairement. Ça fonctionne avec des produits aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles vont être diffusées dans le sang, dans la peau, dans les muscles du cheval. Donc ça va permettre un prééchauffement. Donc 1 heure de pause pour la cape. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour, notamment sur Instagram. Et pourquoi pas dans une vidéo. Donc un petit coup de brosse à Mistral gagnant parce qu'il arrêtait pas de chafouiner. Et ensuite je finis le pansage de Sapristi par les membres, les crins, etc. Pareil, je fais rapidement Mistral gagnant qui réclamait à côté hein, quand même. Voilà, il était tout content d'avoir son petit coup de brosse lui aussi. Et une fois que Sapristi est prête, eh bien on va partir pour les écuries de ma coach. Donc on embarque et c'est parti. Une fois qu'on est bien installé dans le box de Sapristi, donc je lui ai mis les protections comme vous pouvez le voir. Là je vais lui mettre un petit couvre-rein parce qu'il faisait pas très chaud encore le matin où je suis allée monter. Et ensuite on va pouvoir sceller. Donc un tapis pareil. On repasse le couvre-rein en dessous parce que c'est une selle monoquartier. Et ensuite on scelle, on sangle. Et ensuite, une fois qu'elle est scellée, on va passer à la bride. Donc vous êtes nombreux à me demander pourquoi je travaille Sapristi en bride. Et bien tout simplement, sachez que c'est l'outil qui lui convient le mieux à l'heure actuelle pour le travail sur le dressage. Donc c'est pour ça tout simplement que je lui mets la bride. C'est un outil comme un autre, le principal, comme n'importe quel outil, c'est de savoir s'en servir.
Donc on a commencé notre séance par marcher un petit peu, une bonne dizaine de minutes parce qu'il faisait vraiment pas très chaud. Et ensuite on a pu commencer à travailler l'échauffement au trot. Donc moi personnellement j'échauffe la jument sur de grandes longueurs, de grandes courbes. On évite vraiment les courbes trop serrées, ça n'a aucun intérêt, ça casse juste les chevaux. Surtout quand il fait froid, c'est important de vraiment prendre le temps de les échauffer parce que les muscles sont raides et tout. Donc là, heureusement, elle a eu quand même 1 heure de pause pour la cape, donc ça l'aide quand même à être plus décontractée dans son dos. Donc on commence à travailler un petit peu doucement sur vraiment des transitions, pas trop, des longueurs, des grandes courbes, de grands cercles, etc. Donc la jument, vous pouvez voir qu'elle a quand même bien évolué dans son attitude globale. Alors il y a des moments où vous allez voir, comme vous n'avez pas le son, vous ne pourrez pas l'entendre, mais en fait elle se mouche et c'est à ces moments-là où elle peut se remonter un peu dans son dos en début de séance. Voilà, c'est pas forcément qu'elle s'ouvre d'un coup pour s'ouvrir, c'est juste qu'elle se mouche et que du coup elle se perturbe elle-même dans son équilibre et du coup elle s'ouvre. Après, elle a gagné énormément en stabilité, comme je vous le disais. Il reste encore du travail, bien évidemment, sur la décontraction, sur la régularité. Là, voilà, là, elle s'ouvre un petit peu. Pourtant, elle n'a pas toussé à ce moment-là, mais voilà, je la récupère derrière. Il y avait beaucoup de bruit et sapristi, elle se désintéresse vite de ce que je lui demande à cheval quand on travaille sur le plat comme ça. Donc, c'est pas forcément facile de la garder ronde, basse, etc. On continue de travailler au trot, aux 2 mains, en alternant un peu tout ce qu'on fait. Une fois qu'elle est bien échauffée au trot, on va commencer à l'échauffer au galop sur le même état d'esprit. Donc sapristi, quand elle commence à galoper à l'échauffement, alors bien évidemment je ne rencontre ce problème que sur le plat parce que je ne libère pas trop le dos, vu que je suis assise dans ma selle, c'est un peu plus compliqué de se lever en selle de dressage qu'en selle mixte. Elle débraye un petit peu et moi je me laisse un petit peu plus porter, c'est vrai qu'en selle mixte. Donc vous avez la sensation qu'elle galope un peu à 4 temps au début de l'échauffement. Donc c'est tout à fait normal, c'est parce que j'avance pas assez et qu'elle débraye un petit peu. Donc c'est à moi de lui demander d'avancer un petit peu plus pour éviter qu'elle soit à 4 temps. Donc on a travaillé en fin d'échauffement au galop, un petit peu les contre-changements de main. Il y a 1 an de ça, il faut savoir qu'elle changeait de pied constamment dès qu'on est arrivé sur le changement de direction. C'était très compliqué pour nous, c'était un exercice qui la fâchait énormément et maintenant j'ai vraiment plus du tout de problème là-dessus. Les seules fois où elle change de pied c'est parce qu'elle regarde complètement ailleurs, mais sinon j'ai vraiment pas de problème. Donc bien évidemment il reste du travail parce qu'elle est pas tout à fait ronde, elle est encore un petit peu au-dessus de la main. Enfin là on terminait l'échauffement au galop à cette main là, donc c'est pour ça aussi qu'elle était un peu plus haute. Donc pour finir de l'assouplir, je lui demande un petit appuyé. Le but c'est pas d'avoir un appuyé digne de Valet Gros de ses grands prix, c'est vraiment juste de l'assouplir, vraiment qu'elle soit aux ordres, qu'elle réagisse, qu'elle comprenne ce que je lui demande. Et là c'est chose faite à cette main, elle réagit plutôt pas mal, donc évidemment l'appui il a pas un angle de dingue, elle a pas un mouvement de côté de dingue, mais elle est régulière, elle est encore un petit peu au-dessus de la main, mais ça va venir. Il faut prendre le temps de travailler, de retravailler, etc. Donc voilà. Ensuite, du coup, on continue l'échauffement, donc on va changer de main, cette fois-ci on va galoper à l'autre main. Donc là pareil, comme vous pouvez le voir, je trouve moi de mon point de vue que là sur la vidéo elle débraye moins qu'au tout début du galop de l'autre côté, c'est normal, elle est plus échauffée. Donc là je vais lui demander un petit peu des allongements vraiment très discrets, juste qu'elle varie un tout petit peu sa foulée pour éviter de rester dans un galop un peu monotone, un peu toujours sur le même galop. Et pareil on va travailler un petit peu sur les mêmes points, vraiment faire des grands cercles, la décontraction, etc. Donc là vous pouvez voir elle est bien ronde, donc ça c'est cool. Vraiment je suis contente là-dessus parce que ça évolue malgré tout, même si moi je suis rarement satisfaite, là je commence à l'être un petit peu plus. Donc voilà, là on continue à travailler sur la ligne droite parce qu'elle évite de rentrer ses hanches à l'intérieur, etc. Et ensuite, bah pareil, de la même façon, on va faire un petit peu de contre-changement de main au galop. Donc pareil, de la même façon, elle est un peu au-dessus de la main. Sur la fin de la ligne courbe, elle est plus ronde. L'objectif maintenant, c'est de l'avoir vraiment ronde sur l'intégralité du contre-changement de main. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien travaillé au galop, je vais finir la séance, pour éviter de la laisser sur du galop, je vais finir la séance par un petit travail que j'aime beaucoup. Ce sont les variations d'amplitude au trot, donc les allongements, les transitions intra-allure.
Donc là je suis plutôt contente parce qu'elle a vraiment bien fait le travail. Elle était un tout petit peu au-dessus de la main sur certains parce que elle regardait à l'extérieur plus qu'elle n'était concentrée sur moi, mais j'arrive à la récupérer et à la réarrondir derrière, donc ça c'est cool. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes petits allongements. C'est encore timide bien sûr, mais ça vient et ça vient bien et c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, elle regarde les cubes. C'est vrai qu'elle a jamais eu l'habitude de voir ces cubes, hein, ils sont là toutes les semaines. Mais voilà, après je la récupère en fin de diagonale et on continue de travailler. Donc moi mes allongements sur les diagonales, j'attends vraiment de l'avoir remise droite, qu'elle soit bien droite, bien décontractée, et ensuite je lui demande le changement d'allure tant qu'elle n'est pas bien décontractée, etc. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu ouvert, puis je la récupère, puis elle se rouvre, et à la fin je récupère et je trotte reine longue parce que c'était la fin de la séance. Donc on caresse, on trotte reine longue. Donc comme vous pouvez le voir, les reines elles bougent un petit peu, mais c'est normal parce que je suis reine longue, c'est pas moi qui n'ai un contact pourri, c'est juste que je suis reine longue et du coup bah elle s'étend et ça bouge forcément quand elle trotte. Donc voilà. Donc j'étais plutôt contente de la séance dans sa globalité. Donc pour finir la séance, on termine comme ça, reine longue, trottée, régulier, sans qu'elle m'emmène, sans qu'elle court, vraiment voilà. Donc c'était bien. Donc une fois que tout ça c'est terminé, et bien tout simplement je vais venir la brosser, lui retirer les guêtres, etc. au box, au chaud, parce qu'il faisait vraiment pas très chaud. Et bien évidemment, on n'oublie pas les petits bonbons post-séance. Et le coup de brosse sur la tête qui est vraiment un truc qu'elle adore après la séance. Elle adore se gratter la tête au niveau de son foin. D'ailleurs c'est pour ça que au moment où j'ai monté la vidéo, je lui ai dit qu'elle arrêtait de se gratter sur son foin parce que sinon ça allait faire comme l'année dernière où elle m'avait fait des ulcères aux yeux à cause du foin dans les yeux quand elle se gratte dessus. Bref, on adore. Donc voilà, je suis bien contente de ma petite séance. Bon voilà tout le monde, je vous retrouve après avoir déposé Sapristi aux écuries pour 2 semaines de travail avec ma coach. Donc il faut savoir que c'est très difficile pour moi de la laisser pendant 2 semaines parce que clairement ça fait 8 ans qu'elle est à la maison, que je la vois tous les jours. Donc la laisser pendant aussi longtemps, entre parenthèses, c'est compliqué. Mais bon, ça va lui faire beaucoup de bien parce que en ce moment j'ai des petits soucis à cheval que j'arrive pas forcément à régler et que je sais qu'avec ma coach pouvoir régler ces soucis que je rencontre là, et ça nous permettra de passer des caps. Donc c'est vraiment très intéressant pour elle autant que pour moi, et donc voilà. Sinon que vous dire, de la séance ça s'est plutôt bien passé. Sapristi a été mignonne, elle a fait une bonne séance globalement, à part le pas, c'est vraiment pas son allure, c'est une allure qui nous réussit pas globalement. Où je l'avais pas bien dans le pas, mais par contre elle a très bien travaillé au trot, elle a bien travaillé au galop même si elle était un peu au-dessus de la main. Après elle a fait une très bonne séance hier où on a fait des allongements que vraiment elle a jamais fait aussi bien, donc ça c'était vraiment très cool. Malheureusement j'ai pas la vidéo forcément, les seules fois où j'y vais toute seule. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.